tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça y est, on va commencer. Il y a encore des personnes qui se connectent, mais bon, il est 11h05. Donc, on va commencer le webinaire. Je vous remercie tous de vous être inscrits, de nous suivre. On a pas mal de participants aujourd'hui. On est à 120 actuellement. Je le redis, je suis désolé, j'ai un petit bouton pour couper le son de tout le monde, c'est normal, je clique dessus régulièrement. Vous aussi, vous pouvez couper votre micro et votre caméra. C'est pour éviter, comme on est beaucoup, de parasiter évidemment la présentation. Et c'est parti. Voilà, je crois que tout le monde a bien coupé son micro. J'espère que vous nous voyez bien. À l'image, vous devez me voir avec Jérémy. Bonjour. C'est mon collègue Jérémy Dussert. On est tous les deux aujourd'hui à vous présenter la solution Kiseo Forms. Voilà, Jérémy. Bonjour. Moi, je suis Charles. Jérémy, Moi, je suis sur la partie grand compte commercial et je vais répondre à vos questions sur le chat. Voilà. Donc, il parle du chat. Vous avez dû voir sur vos écrans de notre petit outil Webex un bouton qui permet d'écrire donc via un petit chat. Jérémy va essayer tout au long du webinaire, si vous avez des questions, d'y répondre. S'il voit que des questions sont assez communes, redondantes, il les rassemblera. Et à la fin de cette présentation, on essaiera d'en sélectionner quelques-unes. Il viendra me revoir et on essaiera de répondre à ces questions. Principalement, on ne va pas faire du support aujourd'hui. Je vais vous réexpliquer ce qu'on va voir là pendant une demi-heure. Mais s'il y a des questions voilà, un petit peu administratives, commerciales, pas de souci, vous nous dites. Voilà pour le chat. Moi, je suis référent technique grand compte à Kiseo. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis chez Kiseo. Voilà, et je travaille au service client et je m'occupe donc de répondre au support, d'accompagner les grands comptes dans la mise en place de leur compte Kiseo Forms, et je fais aussi des formations. Et depuis ce matin, 11h, le premier webinaire de Kiseo Forms, donc de Kiseo plutôt. Donc merci d'être tous là et de vous être inscrits. Je vais commencer par une petite présentation succincte de Kiseo pour ceux qui ne nous connaîtraient pas bien ou pas encore. Kiseo, ça existe depuis 2011. Ça a été créé par Philippe Gelet, c'est notre président, celui qui s'affiche à l'écran. Il est lui-même développeur et c'est lui qui avait créé une maquette de ce qu'est Kiseo Forms aujourd'hui, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Il a commencé avec 2 collaborateurs et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est 35 dans des nouveaux locaux. Alors, vous avez un petit aperçu derrière moi et on est sur Avignon. Et donc, chez nous, il fait très beau. Ils annoncent 37 degrés, vous voyez, cet après-midi. Donc, il fait même très, très chaud. Au niveau du chiffre d'affaires, Kiseo, écoutez, ça marche plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Depuis 2017, l'augmentation du chiffre d'affaires est constante. On se porte plutôt bien. Et aujourd'hui, Kiseo Forms est l'outil de travail de plus de 65 000 utilisateurs. On vient de passer le cap cette semaine. On est présent à travers 55 pays dans le monde. Donc, on a 11 000 utilisateurs à l'international. Et je fais un clin d'œil à des participants aujourd'hui qui viennent de Belgique, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, de la Côte d'Ivoire, de Guinée-Bissau, Luxembourg, voilà, le Maroc, la Martinique. Ça fait plaisir. La Suisse aussi. Voilà. Bon, webinaire francophone, bien sûr, aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. On est très fiers voilà, de commencer à être présent dans le monde entier. Comme vous pouvez le voir aussi sur la présentation, on a ouvert une antenne au Chili. Ça va faire 1 an maintenant, parce que les pays d'Amérique latine, ça fonctionne bien. Ils utilisent pas mal Kiseo Forms. Et nous avons des personnes d'origine du Chili qui travaillent avec nous. Et comme vous pouvez le voir après nos références, on travaille pour des grands comptes comme la SNCF, Vinci, beaucoup dans le bâtiment, Suez. Je ne vais pas nommer tout le monde, je suis désolé si j'en oublie, mais voilà pour nos références. Je me dois évidemment de refaire une petite mise au point de ce que c'est Kiseo Forms, à quoi ça sert, d'accord.
Kiséoform, c'est une solution, tout simplement, qui permet de recueillir des données, d'accord, sur le terrain. Donc pour les personnes qui travaillent en dehors d'un bureau, voilà, dehors. On peut saisir des données et remplacer du coup tous les formulaires papier qui existent actuellement. D'accord. Et une fois qu'on a saisi cette donnée, on peut générer des rapports instantanément, c'est-à-dire c'est fini d'écrire à la fin de la journée des pages et des pages à la main. Non, on va pouvoir en presque un clic générer un Word, un Excel, un PDF, voilà, pour traiter derrière l'information. Ces rapports, on va pouvoir aussi les envoyer par email de manière automatique, donc on va voir ça après. Et évidemment, le fait de saisir numériquement des informations permet d'avoir sur des serveurs toutes les données et donc d'exploiter les données. Voilà. Avant, on écrivait tout ça dans des rapports qui faisaient des pages et des pages, on classait ça dans une armoire et ça servait plus à rien. Aujourd'hui, le numérique nous permet de faire autrement. Ce qu'il faut bien comprendre avec la solution Kiséoform, il y a une interface web, la plateforme web ou le back-office dans notre jargon. C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que je vais vous montrer après. Ça permet en fait de créer des formulaires, de les paramétrer, d'administrer l'accès aux formulaires aux personnes de votre choix, aux agents de votre choix, on y reviendra après. Et à côté de ça, on a l'application mobile qui, elle, sert uniquement à faire de la saisie de données. D'accord. L'application mobile n'est pas là pour fabriquer des formulaires ou administrer le compte, etc. Pas du tout. L'application mobile, elle est installée sur un appareil mobile et les agents qui sont sur le terrain l'utilisent pour saisir les informations qu'on leur demande. D'accord. Je veux que ce soit très clair. Voilà, l'interface web, c'est vraiment l'administration. Il y a eu possibilité de saisir la donnée sur l'interface web, sur le back-office, mais voilà, Kiseo est avant tout un éditeur d'applications mobiles. D'accord. Donc, la saisie d'informations est optimisée pour une application mobile. Voilà. Et enfin, si vous vous posez la question, voilà, dans quel domaine on utilise Kiséoform, c'est à peu près, je dirais, on balaye beaucoup de domaines, comme vous le voyez, énergie, gaz et pétrole, immobilier, l'informatique, la santé, etc. Comme je vous le disais au début, on peut créer vraiment adapter des formulaires à tous les besoins, donc tous les domaines sont je dirais, les bienvenus. Et les types de formulaires qu'on rencontre très souvent, ce sont des formulaires, alors pour le domaine du bâtiment, de suivi de chantier. On a des comptes rendus de visite commerciale, des relevés d'heures. On a pas mal les services RH qui s'emparent petit à petit de Kiséoform. C'est-à-dire souvent ce qui se passe, c'est que on met l'application pour les personnes sur le terrain et puis on se dit mais attends, quand ils ont besoin de faire leur demande de congé, etc., pourquoi pas passer par cette application qu'ils ont tout le temps avec eux pour faire leur demande. Notes de frais, relevé de compteur, etc., etc. Voilà. Si vous avez des questions, je vous le redis, je vous laisse, je regarde pas moi pour pas m'embrouiller le cerveau, mais je vous laisse poser des questions à Jérémy. Dans le chat, je ne sais plus si j'ai précisé tout à l'heure, vous avez un petit encart qui vous dit envoyer à et vous mettez bien tous mes contacts, d'accord? Vous ne cherchez pas Jérémy dans la liste, vous mettez à tous mes contacts, comme ça tout le monde peut voir aussi le chat. S'il y a quoi que ce soit, Jérémy viendra me voir, me dira si quelqu'un rencontre un souci dans le son ou dans la présentation. Vous devez voir à l'écran, à gauche, l'interface web, donc le back-office, d'accord, sur la partie de gauche, et à droite, mon application, d'accord, que j'ai ouverte sur mon téléphone. Et pour l'instant, il n'y a aucun formulaire, c'est normal, on va se mettre dans la peau de quelqu'un voilà, qui ouvre un compte Kiséoform, d'accord. Je n'ai pas précisé au début de la présentation. Aujourd'hui, le but, c'est de donner les bases de notre solution. D'accord. C'est-à-dire que ce que je souhaite, ce qu'on souhaite ici, c'est que quand vous ressortiez de ce webinaire, vous ayez compris où est-ce qu'on crée un formulaire, comment on crée le formulaire, quelles sont les fonctions phares que je peux mettre en place très vite pour récupérer les données de mon formulaire et que vous voyez en même temps, en parallèle, ce qui se passe sur l'application des personnes qui sont sur le terrain. D'accord. Donc, j'espère que ce sera super pour tout le monde.
Je vais prendre un exemple, j'espère qu'il parlera à tout le monde, d'accord? Je ne peux pas me coller au domaine d'activité de tous les participants aujourd'hui. Je vais créer ce qu'on appelle un formulaire rapport d'intervention, d'accord? Ce formulaire, je vais y mettre quelques champs et vous allez voir à droite comment ça se passe sur l'application. Si je vais sur l'interface web, vous voyez sur la gauche, on a un certain nombre de menus quand on se connecte à Kizeo Forms. Je ne vais pas tous les voir aujourd'hui, je ne vais pas vous embrouiller. Mais par contre, il y a un menu qui nous intéresse, c'est le menu Mes formulaires à gauche, dans lequel on va avoir le bouton Créer un formulaire. Donc je clique sur ce bouton, Créer un formulaire, et là on entre dans ce qu'on appelle notre éditeur, le Create Form, notre éditeur de formulaire. Je vais placer des champs, d'accord, car je veux que certaines informations soient saisies par les agents de terrain. Ce qu'il faut comprendre quand on est à cette étape-là, c'est qu'on se préoccupe uniquement de l'information qu'on souhaite récupérer, du type d'information qu'on souhaite récupérer, et aussi un petit peu de l'ergonomie finale, c'est-à-dire le but du jeu à cette étape, c'est récupérer les informations et faire en sorte que les agents sur le terrain puissent saisir l'information de manière simple. D'accord? Il faut avoir que ça en tête. On ne se prend pas la tête à ce moment-là avec comment ça sera mis dans un rapport, avec quelle mise en forme, etc. Non. On crée un formulaire, je veux récupérer de l'information, ce type d'information, et je veux que mon agent sur le terrain, ce soit simple pour lui. Je vais nommer mon formulaire rapport d'intervention, d'accord, en haut. Et je vais récolter déjà la date de l'intervention. Donc vous voyez sur la partie de droite, j'ai ce qu'on appelle les champs ou les éléments qui me permettent de récolter différents types d'informations. Je ne vais évidemment pas pouvoir tous vous les montrer, c'est assez intuitif. Je vais prendre le champ date et heure pour commencer, parce que j'ai besoin de savoir à quel moment on fait l'intervention. Et l'heure ne m'intéresse pas forcément, donc je vais aller dans les options de ce champ à droite et le paramétrer pour récupérer uniquement la date. Et je valide. Vous avez vu, quand on place un champ, il y a un système de drag and drop tout simple, et à droite, avec le petit carré et le stylo, je peux aller modifier les options de ce champ. Ces options, évidemment, s'adaptent en fonction du type de champ. Ensuite, je vais aller récupérer le nom de mon client. Donc pareil, je prends cette fois-ci le champ de saisie, je le mets à gauche, et là, je peux directement renommer aussi mon champ nom client, par exemple. Ensuite, je peux récupérer le prénom de mon client. Je peux aussi utiliser le drag and drop, mais je peux aussi cliquer sur le champ de saisie, et en faisant un clic, automatiquement, le champ vient s'ajouter à la suite dans mon formulaire. Et celui-ci, je vais l'appeler prénom du client. Ensuite, je vais récolter l'adresse du client. Je vais laisser comme ça et rajouter adresse client. Ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle un champ liste. Et ce champ permet, là je vous le montre de manière très simple, quand je vais dans les options, de permettre à l'agent sur le terrain de faire un choix. Et là, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui vient faire de la maintenance ou du dépannage de chaudière, d'accord? Et moi, je veux que mon technicien me précise si c'est une chaudière gaz, si c'est une chaudière au fioul, ou si c'est une chaudière mixte, voilà, par exemple. Là, vous l'aurez compris, on le verra après, chaque ligne correspond à un choix que je vais demander à faire à mon agent de terrain. Ça évite à l'agent de terrain, évidemment, de taper lui-même cette information, on gagne du temps en le faisant sélectionner. On ne le verra pas aujourd'hui, puisque c'est une présentation succincte de la solution, mais ce type de liste-là, on peut les gérer avec un fichier Excel. On a des clients qui utilisent des listes à choix qui comportent près de 10 000, voire. Je valide le champ liste, que je vais renommer d'ailleurs type d'intervention, par exemple. Et je valide. Ensuite, je vais mettre une petite case à cocher, parce que j'ai besoin de savoir si l'intervention est urgente ou non. D'accord? Et puis, en dessous, je vais me mettre un champ pour laisser place à un commentaire, ou des commentaires, qui lui va apparaître uniquement
si la case urgente a été cochée. Je valide. Qu'est-ce que je veux vous montrer là? C'est que dans les options de tous les champs, on peut évidemment faire apparaître des informations et des champs en fonction d'informations qui auront été saisies au préalable dans le formulaire. D'accord? Et on peut évidemment mettre plusieurs conditions, croiser ces conditions pour afficher certaines informations. Donc, des fois, on peut avoir des formulaires, on a des clients qui ont des formulaires avec 1000 champs, et ces 1000 champs ne sont pas utilisés évidemment à chaque fois. Donc, on fait apparaître les champs qu'en fonction des informations qui ont été saisies. Je valide. Ensuite, pour la démonstration, je vais mettre le champ photo, parce que j'aurai besoin d'avoir une photo de l'intervention. Et enfin, le champ signature, que lui, je vais rendre obligatoire en cliquant sur la petite flèche rouge, parce que je souhaite évidemment que mon client signe le rapport d'intervention. J'enregistre. J'espère que c'est clair jusque-là pour tout le monde. Donc, je viens de créer mon formulaire. Dans le menu « Créer un formulaire », qui est notre éditeur de formulaire, je viens de l'enregistrer. Et si à droite, je rafraîchis mon application, donc je suis l'agent terrain, hop, vous voyez mon formulaire rapport d'intervention qui vient d'apparaître. Vous avez vu, c'est instantané. C'est-à-dire que je viens de créer un formulaire, je viens d'y mettre des informations, des champs pour récupérer un type d'information. À droite, en mettant à jour l'application, on appelle un swipe de haut en bas, j'ai mon formulaire qui apparaît. Je vais faire une saisie, évidemment, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je clique sur le menu « Rapport d'intervention ». J'ai la date du jour par défaut, évidemment, qui apparaît. Je peux remplir le nom du client, donc je mets mon nom, le prénom, tac. L'adresse, on a un système de géolocalisation, donc si la géoloc, évidemment, est enclenchée sur l'appareil mobile, en cliquant sur le petit repère en haut à droite, j'ai l'adresse, donc là, de Kizeo qui apparaît. Je vous montre ça parce qu'on a un champ géolocalisation spécifique qui est beaucoup utilisé dans le bâtiment pour se repérer sur des chantiers. Je valide. J'ai mon champ liste type d'intervention qui permet de choisir sur quelle chaudière j'interviens, donc par exemple chaudière gaz. Est-ce que mon intervention est urgente? Vous l'avez compris, si je coche urgent, j'ai ma case commentaire qui apparaît et je peux ajouter un commentaire, donc par exemple fuite au robinet, je valide. Je peux insérer des photos depuis la galerie de mon téléphone ou la caméra depuis l'appareil photo de mon téléphone. Là, je vais prendre dans la galerie, puisque en face de moi, j'ai qu'un clavier, j'ai pas de chaudière, et je vais aller piocher, par exemple, cette photo de robinet, voilà, qui fuit. Et enfin, je vais faire signer à mon client le rapport d'intervention et je valide. Voilà. Vous avez vu, très simplement, j'ai rempli mes informations. Une fois que ça c'est fait, le technicien n'a plus qu'à cliquer en bas à droite sur le bouton « Envoyer » qui permet d'enregistrer l'information saisie en local sur le téléphone et bien entendu de retrouver cette information dans, je repasse sur l'interface web, le menu « Données » à gauche et « Historique des données ». Donc j'ouvre un nouvel onglet avec l'historique de mes données pour le formulaire « Rapport d'intervention ». Et vous voyez que là apparaît une ligne, celle que j'ai surlignée, qui est la ligne qui correspond à la donnée que je viens de saisir. Vous voyez, adresse du client, de Kizeo, type d'intervention chaudière gaz, la fuite au robinet, c'est la donnée que je viens de saisir. Qu'est-ce que je fais avec cette donnée? J'ai un petit bouton action à gauche qui me permet d'en sortir un PDF standard. C'est quelque chose qu'on propose par défaut dans Kizeo Forms, je vous le montre tout de suite. Ça permet d'avoir un PDF avec les informations qui ont été saisies, les photos qui ont été prises de manière rapide dès la prise en main de notre solution. Ça va s'afficher dans quelques secondes, vous voyez. Donc, pas de présentation super poussée, d'accord? C'est juste les informations qui sont mises les unes à la suite des autres. On retrouve la signature, la photo,
le logo évidemment de l'entreprise, de votre entreprise si vous avez enregistré votre logo sur votre interface web. Et voilà, c'est efficace, on a tout de suite l'information. Bien sûr, cette donnée, on peut aussi l'extraire avec le bouton à droite sélection en format Excel et en format CSV. D'accord. Et on peut aussi sortir indépendamment les médias. Donc, s'il y a une ou plusieurs photos qui ont été prises dans un formulaire, on peut récupérer uniquement ces photos si on le souhaite. Et s'il y a eu de la géoloc, on peut afficher l'intervention sur une carte. Évidemment, si j'ai saisi 50 données, dans cette fenêtre, j'ai 50 lignes qui apparaissent avec les 50 données différentes qui ont été saisies. D'accord? J'espère que c'est OK pour tout le monde. Je vais retourner dans la création de mon formulaire. Et là, je vais faire une petite modification parce que, bon, c'est bien, OK, je peux récupérer ma donnée là, qui a été saisie ou les données qui ont été saisies. Mais bon, je ne vais pas passer mon temps devant l'interface web Kiseo Forms pour aller récupérer les données de mes techniciens, d'accord, ou de mes agents de terrain. Donc, je vais mettre en place un système de scénario email, on appelle ça comme ça, qui permet, à la fin d'une saisie, d'envoyer des mails à un interlocuteur ou enfin, plusieurs destinataires. D'accord. Donc, pour ça, je vais ajouter un champ de saisie dans mon formulaire que je vais appeler mail du client. Parce que je veux, quand j'ai fait signer le rapport à mon client, que lui, instantanément, reçoive le rapport, un mail avec le rapport qu'il a signé. J'ai mis un champ mail. Quand je rentre dans les options du champ de saisie, j'ai la possibilité de dire que ce champ de saisie est destiné à récolter une adresse email. Pourquoi je vous montre ça? C'est basique, c'est que ça permet juste de s'assurer que c'est bien le format d'une adresse mail qui est noté dans ce champ. Et ça permet évidemment aux techniciens, à l'agent de terrain, de gagner quelques millisecondes en ayant un champ formaté. Avec les flèches ici ou par le drag and drop, je peux évidemment placer mon champ à l'endroit qui me convient. Et par exemple, je vais le mettre après le nom et prénom du client. Pourquoi j'ajoute ce champ email? Vous l'avez compris, je veux pouvoir envoyer un rapport à mon client. D'accord? J'en profite, j'ai remarqué, là, j'ai mis en service mon formulaire et les agents de terrain qui ont testé cette nouvelle solution, ils m'ont dit ouais, mais c'est un peu casse-pied, là, quand je mets le nom du client, par exemple, la majuscule se met pas, je suis obligé de la mettre moi-même. OK, on peut aller dans les options du champ et dans les paramètres avancés, dire, par exemple, que chaque mot, chaque début de phrase doit contenir une majuscule, par exemple. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est une option très simple. C'est juste pour bien vous mettre dans la tête, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Kiseo Forms, que la problématique qu'on a au début, c'est quel type d'information je veux saisir. Et puis après, très vite, quand on a des agents de terrain qui testent, et ben eux, ils font des remontées en disant c'était mieux avant sur le papier, c'était beaucoup plus simple, je gagnais beaucoup plus de temps, etc. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'on ne peut pas faire strictement la même chose en numérique que ce qui existait avant en papier. Donc, vous avez des petites options qui existent partout, dans tous les champs, dans Kiseo Forms, qui permettent d'améliorer petit à petit l'ergonomie du formulaire et donc de satisfaire les agents de terrain. Et donc, si vous souhaitez numériser, digitaliser votre activité, gagner avoir des adeptes, quoi, des gens qui vous soutiennent. Voilà, donc j'ai fait cette petite modification. L'adresse mail, je vais la rendre obligatoire aussi, parce que si je n'ai pas l'adresse mail, je ne peux pas envoyer mon rapport. Et bien sûr, maintenant, je vais aller configurer mon scénario email. Ça se passe dans le menu Options, ici, des formulaires. Et là, vous avez un menu email qui permet d'ajouter ce qu'on appelle un scénario email. C'est très simple, c'est un peu comme vous écrivez un mail depuis votre ordinateur. Vous allez mettre un objet, d'accord, donc rapport d'intervention, par exemple. Vous allez mettre bonjour, vous trouverez en pièce jointe le rapport d'intervention concernant votre chaudière. D'accord. Cordialement, Charles Kiseo. D'accord. Donc vous l'avez compris, ce mail que je suis en train d'écrire
va être envoyé automatiquement à chaque client auprès desquels je ferai une intervention. Évidemment, il faut que je précise dans l'onglet destinataire à qui va être envoyé ce mail. Et là, on a deux possibilités. D'écrire l'adresse mail en dur, on appelle ça. Donc, par exemple, moi, je suis le gérant de la société qui fait de la maintenance de chaudière. Je veux absolument recevoir un mail en copie. OK, donc je vais me mettre en copie, liste DCC, et je vais mettre mon adresse mail, lecompte@kiseo.com. D'accord? Et hop, je m'ajoute. Donc forcément, à chaque fois qu'une donnée sera enregistrée, moi, Charles Lecomte, je recevrai un mail, d'accord, m'informant qu'il y a eu une intervention de fait. Et puis là, évidemment, le destinataire, je veux que ce soit le client. Alors, comment faire ici pour dire qu'on va rentrer l'adresse mail du client dans un des champs du formulaire? On va utiliser ce qu'on appelle un système de balises. Qu'est-ce que c'est? Je ressors de mes options, j'enregistre ce que je viens de faire. Je vais dans mon champ mail client, dans les options, et là, je vais dans le menu aide. Et là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la balise de l'élément, la balise du champ, si vous préférez. Et cette balise, elle est automatiquement générée par Kiseo Forms. C'est hashtag mail client hashtag. Chaque champ que vous créez dans un formulaire possède sa propre balise. Je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir ça. Je retourne dans les options de mon formulaire, je retourne dans mon scénario d'email que j'étais en train d'élaborer, je vais dans mon champ, dans mon onglet destinataire, et là, je colle ma balise mail client et je l'ajoute. Et il y a un problème, on va aller voir après, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire là? Kiseo Forms, quand il va recevoir une donnée de ce formulaire, il va aller chercher le champ en question mail client et il va aller envoyer le mail à l'adresse mail qui aura été saisie dans ce champ. D'accord? Je ferme, j'enregistre, ça ne marche pas parce que je crois que ça n'a pas bien enregistré tout à l'heure. Donc, si je retourne dans mon formulaire, hop, et que je retourne dans options, email, et je retourne dans le destinataire, voilà, ça a bien pris. Ça n'avait pas rafraîchi, ma page internet s'était pas rafraîchie. Donc j'espère que j'ai été clair. La balise va nous servir, par exemple, à renseigner le mail du destinataire ou des destinataires, bien entendu, quand on ne les connaît pas à l'avance, contrairement à moi en dessous. Je me connais en avance et je veux absolument recevoir cette email. Je garde ce système de balise que je viens de vous présenter, qui est très important à connaître dès le début. C'est que je reviens sur le contenu de mon mail et moi, j'aimerais bien que mon mail affiche la date de l'intervention automatiquement. D'accord? Et bien, c'est la même chose. La date, je la rentre. Vous savez, j'ai mis un champ date. Je vais dans les options du champ date, je vais dans le menu aide du champ date. J'ai aussi une balise de l'élément pour le champ date, qui est hashtag date hashtag. Je vous rappelle que c'est Kiseo Forms qui nomme automatiquement cette balise. OK, je retourne dans le scénario email et moi, je veux qu'ici, dans l'objet de l'email, il y ait rapport de l'intervention hashtag date hashtag. Vous l'avez compris, il va nous mettre dans le mail rapport d'intervention et la date qui aura été saisie lors de l'intervention. D'accord? Et si pareil, je veux personnaliser un peu mon email, je dis bonjour et je peux mettre par exemple la balise du prénom du client. Ça donnera un petit côté convivial et je sélectionne cette balise, prénom client, et je la mets ici dans mon mail, bonjour, prénom client. D'accord? Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez tous compris à quoi pouvaient servir ces balises. Je regarde le troisième onglet de mon scénario email, c'est pièce jointe. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à ajouter une information, évidemment, à l'email. On retrouve ici le PDF standard, l'Excel list et le CSV. Je reviens dans le menu dans lequel j'étais tout à l'heure, dans l'historique, ce fameux menu qui affiche toutes les données qui ont été saisies pour ce formulaire. D'accord? Et vous vous rappelez, j'ai été dans le bouton Action, et là j'avais quelque chose qui s'appelait le PDF standard. Vous vous rappelez, ça me sortait mon formulaire avec toutes les informations qui avaient été enregistrées. Pareil, quand j'ai été dans le menu Sélection, j'avais ici la possibilité de sortir un Excel list et un CSV. Je ne vous l'ai pas montré, mais je pense que tout le monde connaît à quoi ressemble un XLS et un CSV avec des données en colonne et en ligne. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve ici, dans les pièces jointes. Donc moi, je veux que mon email inclue le PDF standard, d'accord, pour le client. Comme ça, il verra sa signature.
En dessous, j'ai pièces jointes et médias, parce qu'on a des possibilités dans un formulaire de demander au technicien de mettre des pièces jointes, par exemple une photo, un rapport, quelque chose au format PDF, JPEG. Donc, s'il ajoute quelque chose dans son formulaire, on peut choisir de l'avoir aussi dans son email. Et on peut aussi choisir d'avoir les médias, c'est-à-dire les photos qui ont été prises à part, en dehors, dans l'email. Et enfin, dernier onglet, on a ce qu'on appelle l'onglet avancé qui permet de paramétrer à quel moment part le mail. Par défaut, évidemment, le mail va partir quand un technicien, un agent de terrain enregistre une donnée. La donnée est réceptionnée sur les serveurs de Kizeo Forms et évidemment, notre serveur mouline pour générer l'email et l'envoie aux destinataires qui ont été choisis dans l'onglet destinataire. Mais on peut très bien utiliser les filtres ou les conditions, comme je vous ai montré tout à l'heure pour un champ, en disant, par exemple, je veux que ce mail parte que si j'ai sélectionné chaudière au fioul. Donc, je vais dans les conditions, je dis que ce mail doit partir uniquement si le type d'intervention est chaudière fioul. Et j'enregistre. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous montrer aussi qu'à gauche, vous avez un bouton « Ajouter » et on peut ajouter, je dirais pas autant de scénarios mail que l'on souhaite, mais on peut en ajouter pas mal. On a des clients qui en ont 10, voire une quinzaine. Donc, on peut tout à fait adapter son email à l'information qui a été saisie au préalable dans le formulaire. J'espère que j'ai été clair sur ça. J'enlève ma condition, parce que pour la démo, ça va me bloquer. Et au-dessus, je peux nommer mon scénario mail, donc par exemple test webinaire, et répondre à soit utiliser les balises et récupérer le nom et prénom saisis dans le formulaire, ou alors mettre en dur, répondre à Charles Lecomte, et l'adresse à laquelle il faut répondre, c'est lecomte@kizeo.com. Je ferme et j'enregistre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous refais une démonstration maintenant à droite. Je suis l'agent de terrain. Je mets à jour mon application en tirant l'écran. Alors, je vous rassure, l'application se met à jour quand on l'allume, bien sûr. Tous les matins, l'agent allume son application ou dans la journée, il l'allume. S'il y a une modification qui est faite sur le formulaire, la modification est automatiquement apportée. Je vais vous le montrer. Je retourne dans mon rapport d'intervention. La date, OK, c'est bien le 22 juillet. Si évidemment je veux changer la date, je clique sur la date et le calendrier apparaît pour changer cette date. Le nom du client, vous verrez que maintenant j'ai bien ma majuscule qui se met automatiquement. C'est bête, mais ça me fait gagner quelques millisecondes. Ensuite, je m'appelle bien Charles. Le mail qui va servir à envoyer le rapport, je le tape. Ma géologue de l'adresse pour remplir le champ, je valide. Le type d'intervention, chaudière gaz toujours. Elle n'est pas urgente cette fois-ci. Oh, quoi que si, attendez. Hop, explosion. Voilà, et dans la galerie, je vais y chercher. Voilà, c'est assez urgent. Et mon client est signé. Tac. Et j'enregistre la donnée. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié d'allumer une fenêtre qui va nous être très utile, à savoir ma fenêtre de réception des emails qui arrive tout de suite. Vous allez voir, c'est instantané. Si je la retrouve, voilà. Je suis dans ma boîte de réception Gmail, pardon. Tac. Et vous voyez que j'ai reçu un mail là, à l'instant, qui s'appelle rapport d'intervention. Je clique dessus. Vous voyez bonjour Charles, grâce à la balise, mon prénom a été mis automatiquement. Vous trouverez ci-joint le rapport d'intervention. Par contre, je vois que la balise avec la date n'a pas fonctionné. Il faudra que je vérifie ce qui s'est passé, je me suis peut-être trompé. Et j'ai bien en pièce jointe mon rapport d'intervention. D'accord? J'espère que j'ai été clair sur ça. Si je reviens sur mon interface web et que je vais dans le menu historique, bien sûr que je rafraîchis mon historique, mais j'ai ma donnée qui s'est ajoutée à celle de tout à l'heure. Voilà pour l'exploitation de la donnée
via la construction d'un scénario d'email. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait créer plusieurs scénarios d'email, voilà, en fonction des informations qui sont bien entendu saisies. Je reviens sur ma fenêtre Mes formulaires, et donc le formulaire que je viens de créer apparaît dans une rubrique qu'on appelle non classée, c'est normal. J'ai à l'intérieur mon rapport d'intervention. Si je veux changer la rubrique, le nom de la rubrique, j'ai mon petit stylo ici, et je peux par exemple mettre test webinaire, la modifier. Et voilà, j'ai mon rapport d'intervention qui est à l'intérieur. Alors j'allais vous demander s'il y avait des questions, mais en fait je ne peux pas, vu qu'on est 150, ça va être un peu compliqué. Je vais passer à la suite, c'est bientôt terminé. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas encore Kiseo Forms, on a un menu à gauche qui s'appelle Bibliothèque, dans laquelle on propose un certain nombre de formulaires qui sont souvent demandés ou souvent utilisés par nos clients, qui peuvent être évidemment adaptés. D'accord. Et je vais en prendre un qui est souvent utilisé, le suivi de chantier QSE, par exemple, si ça vous intéresse, en cliquant dessus. J'ai le formulaire, un aperçu qui apparaît sur la droite, sur l'interface web, et si ce formulaire m'intéresse, j'ai juste à cliquer sur « Ajouter à mon compte ». Ça me demande de confirmer, et ça va ajouter ce formulaire qu'on propose dans votre liste de formulaires. Et on se retrouve dans l'édition du formulaire, donc là, pas de souci. Si vous voulez après y apporter des modifications, le mettre à votre goût, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si je quitte et que je reviens dans mon menu Mes formulaires, il est venu s'ajouter ici, suivi de chantier QSE. Je reviens sur les balises, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous avez vu qu'il y avait le rapport PDF, d'accord, le PDF standard, qui est proposé par défaut, l'Excel list, enfin l'Excel, le .xls et le CSV. Bien entendu, avec Kiseo Forms, vous pouvez créer vos propres rapports, d'accord, et les mettre à la couleur de votre entreprise. On peut le faire via Excel et via Word. On conseille très fortement d'utiliser Word parce qu'avec Word, la présentation, la mise en page que vous allez faire va être complètement conservée. Avec Excel, c'est beaucoup plus compliqué et des fois, vous allez passer beaucoup de temps à faire des tableaux, etc. Et la génération sur nos serveurs ne sera peut-être pas tout à fait correcte. Donc, au maximum, je vous conseillerais de faire un Word. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Je vous ai montré le système de balises tout à l'heure. J'ai fait exprès pour les scénarios email pour vous montrer que dans un Word, sur la partie gauche, j'ai fabriqué un Word moi-même, vous voyez, en mettant le logo de mon entreprise, Bâtiment Tech par exemple. Et j'ai commencé à éditer mon rapport et vous voyez très régulièrement dans mon rapport, j'ai des balises, d'accord ? Hashtag, hashtag Rigom Number, hashtag, hashtag durée, hashtag, hashtag responsable, hashtag item à contrôler, hashtag intervenant. En fait, c'est, vous l'avez compris, des balises qui correspondent au formulaire que j'ai créé, d'accord. J'ai par exemple ici la balise pour la signature. Ça, une fois qu'on a créé notre Word avec la présentation qu'on voulait, aux couleurs de l'entreprise, etc., on l'intègre au formulaire. Si je reviens sur mon interface web et dans la construction d'un formulaire, par exemple celui de tout à l'heure, mon rapport d'intervention, si je vais dans les options de mon formulaire et que je vais dans le menu Export, je peux ici ajouter un format Word à moi ou un format Excel à moi. Et qu'est-ce que je vais insérer ici? C'est mon format Word avec mes balises, avec ma présentation. Et qu'est-ce qui va se passer dès que je vais enregistrer une donnée? Eh bien, à droite, nos serveurs va ouvrir le Word, le serveur va ouvrir le Word et va remplir l'information. Donc, vous voyez, par exemple, à droite, rapport numéro 1. Il met numéro 1. Durée de la visite, ça a rempli automatiquement l'information. Le responsable de chantier qui a été sélectionné. Les signatures qui ont été effectuées. Les tableaux avec les photos qui ont été prises, etc. Donc, vous avez un rapport qui est généré en moins d'une minute après l'enregistrement de la donnée par nos serveurs et envoyé aux adresses mail de votre choix qui auront été sélectionnées quand vous aurez créé votre scénario.
Pour que vous compreniez bien l'utilité de ces balises, au-delà de l'information qui peut être saisie et apposée dans un Word, on peut aussi faire beaucoup de mise en page. C'est-à-dire que là, vous voyez à droite, les signatures ont été redimensionnées. À gauche, on utilise des syntaxes particulières. Il y a tout un langage avec nos balises qui permettent vraiment de mettre en page votre Word comme vous le voulez. Ça demande un petit peu de travail au début pour bien comprendre le système de balises. Mais j'en reviens à ce que je vous disais au début, c'est au début, j'allume Kiséo Forms, je crée un formulaire pour récupérer tel type d'informations et je dois faire en sorte que ce formulaire est facile à utiliser par mes agents sur le terrain. C'est ma première préoccupation. Une fois que j'ai réussi à gérer ça, ma deuxième préoccupation, ça va être cette donnée qui est enregistrée, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je la distribue par mail, je la stocke sur le serveur Kiséoforms et après, je l'exporte en XLS, en CSV. Et est-ce que j'en fais un rapport? Et si j'en fais un rapport, c'est au moment de la fabrication de votre rapport que vous allez vous prendre la tête, entre guillemets, sur la mise en page du rapport. D'accord? Vous pouvez vraiment tout faire. Je vous montre un autre exemple. Vous voyez ici à gauche, dans mon tableau, j'ai mis une balise qui permet de sélectionner dans un champ liste l'état d'avancement d'un chantier. Et en fonction de l'état d'avancement, je veux que ça apparaisse en vert, en bleu ou en rouge. On peut tout paramétrer. Et vous voyez à droite, dans la saisie de données que j'avais faite avant le webinaire, j'avais sélectionné le choix dans les temps. Et dans les temps, c'est un choix qui doit apparaître en bleu. Donc, dans mon rapport, cette information apparaît en bleu. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on paramètre à côté. Voilà pour les rapports. J'espère avoir été clair là-dessus. J'ai deux dernières choses à vous montrer. J'ai dépassé un petit peu le temps pour ce premier webinaire. J'espère que vous m'excuserez pour ça. Je voulais au moins vous montrer une fonctionnalité qui était toute nouvelle sur Kiséo Forms, qui a quelques mois. C'est la fonctionnalité Planning. Elle se trouve dans le menu Données à gauche et Planning. À quoi ça sert? Ça sert à programmer une intervention. Donc, je vais, en cliquant sur le bouton dans le planning, en cliquant sur le bouton créer, je vais pouvoir sélectionner le formulaire adéquat. Donc, pour ma part, c'est une demande d'intervention et dire qu'une intervention a été demandée le 22 juillet à 14 heures. Et normalement, elle devrait se terminer vers 15 heures. J'enregistre. Là, ça va m'ouvrir le formulaire, la fenêtre de saisie de données sur l'interface web. Et là, je peux commencer à remplir mon formulaire. Donc, dire, par exemple, le type d'intervention, ça sera sur de la climatisation. Le nom du client, je reprends mon nom, ça sera Monsieur Lecomte Charles. Son adresse, il habite voilà, dans le 84. Et tac, je vais envoyer cette demande d'intervention à mon agent sur le terrain. Et là, vous voyez qu'en bas à droite, j'ai deux boutons, enregistrer ou transférer. Enregistrer, vous avez compris, ça va valider ma saisie, générer un rapport, envoyer un email. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on peut utiliser un bouton transférer qui va m'afficher une liste des techniciens auxquels je peux envoyer cette demande d'intervention. Là, j'en ai qu'un, c'est moi, le formateur Kiséo. Mais bien sûr, vous l'avez compris, on peut paramétrer ça dans Kiséo Forms et dire, par exemple, quand je fais une demande d'intervention, j'ai un panel de 10 agents qui peuvent être sollicités pour cette intervention, par exemple. Donc, je transfère à formateur Kiséo, je dis OK, je valide. Et vous allez voir à droite sur mon appli, vous avez vu, vous avez reçu de nouvelles données. C'est apparu sur mon appli. Zut, j'ai mis la fenêtre devant. Et j'ai une petite pastille rouge en haut qui me dit, avec un petit 1, qui me dit que j'ai reçu une information. Si je clique sur la pastille et que je vais dans ma boîte de réception, je vois effectivement que j'ai une intervention à faire chez Monsieur Lecomte au 1456 avenue de Valobre. Et si je vais en bas à droite dans mon planning, voilà, je vois que cette intervention a été paramétrée à 14 heures aujourd'hui. Donc un technicien qui a des interventions toute la journée, il a évidemment son agenda qui se remplit. Et si je clique sur Monsieur Lecomte, ça m'ouvre évidemment le formulaire avec ce qui a été pré-rempli en agence, par exemple, au téléphone avec le client. Et moi, par exemple, en cliquant sur la rubrique intervention, je vais pouvoir continuer de saisir les informations et enregistrer, finaliser mon formulaire.
Voilà, pour cette fonctionnalité qui est apparue il y a quelques mois, on peut saisir ces informations à la main, comme je vous l'ai montré, mais bien sûr, on peut aussi injecter tout un tas d'informations de demande d'intervention d'un coup via un fichier Excel. Dans notre jargon, on appelle ça le push de données. On peut envoyer à un certain nombre d'agents une certaine quantité d'informations. On a des clients qui envoient à un même agent 500 push, on appelle ça, donc 500 interventions qui arrivent dans son téléphone. Et lui, après, il n'a plus qu'à évidemment faire ses interventions. Il y a aussi un mode automatique qui permet de faire ça. On a des clients qui connectent Kizeo Forms à d'autres systèmes informatiques. Alors là, attention, ça demande souvent soit un service informatique en interne, soit des connaissances en développement. On peut connecter Kizeo Forms à des systèmes via ce qu'on appelle des API. Donc là, il y a des développeurs qui regardent quels sont les types d'informations de Kizeo Forms qu'on peut relier à un logiciel de type maintenance, les logiciels de GMAO par exemple. Donc, ces logiciels sont spécifiques pour le suivi des maintenances de matériel et ces logiciels vont remonter une maintenance et peuvent envoyer à Kizeo Forms l'information pour envoyer la demande d'intervention aux techniciens sur le terrain, par exemple. Ça demande du développement, c'est très simple pour un développeur, mais il faut être développeur. Et après, dernièrement, on a développé deux connecteurs, le connecteur BI, on appelle ça, et le connecteur SharePoint. Le connecteur BI permet très facilement, sans être développeur, de connecter Kizeo Forms à Power BI, par exemple, et de récupérer les informations de son choix dans Power BI et de les afficher en temps réel. Je pense que pour ceux qui ont ce logiciel, ils connaissent. On peut aussi brancher Excel, c'est-à-dire qu'on peut avoir un fichier Excel qui vient se remplir avec les données qui sont saisies sur le terrain grâce à ce connecteur BI. C'est du temps réel, c'est-à-dire j'ai à peine enregistré ma donnée, j'ai l'information qui s'affiche dans le Excel. Et enfin, le connecteur SharePoint, on a beaucoup de clients qui travaillent avec Office 365. Ça permet de récupérer toutes les données dans SharePoint qui ont été saisies pour tous les formulaires. Après, d'en faire ce qu'on en veut dans SharePoint. Ça permet aussi de sauvegarder les rapports qui sont générés. Et SharePoint permet aussi de mettre à jour des listes. Vous savez, je vous ai montré le champ liste au début de la présentation. Et on peut très bien imaginer, par exemple, dans un formulaire, qu'on a le choix entre chaudière fuel, pour reprendre mon exemple, chaudière mixte et chaudière gaz, mais qu'il nous manque le choix, par exemple, chaudière électrique. Voilà. Donc, on va mettre une case autre pour les agents terrain, et les agents terrain vont mettre à chaque fois autre et vont mettre chaudière électrique. Donc, à force, on peut enregistrer cette information dans SharePoint et SharePoint va ajouter ce choix en automatique dans la liste. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Connecteur BI, connecteur SharePoint ou connexion de Kizeo Forms à un système informatique via notre API, ça demande des connaissances en développement, mais c'est tout à fait possible de faire transiter des informations dans un sens comme dans l'autre à vos systèmes informatiques. Et enfin, vous avez dû me voir cliquer dans la liste de mes formulaires sur un bouton qui s'appelle les droits. On a 3 types de droits dans Kizeo Forms, des profils, on appelle ça. On a l'administrateur, c'est la personne qui évidemment administre le compte Kizeo Forms, il peut faire tout ce qu'il veut, créer des formulaires, donner l'accès aux formulaires aux agents de terrain, décider de tout ce qu'il veut. On a un profil intermédiaire qui est le chef de groupe. Ça peut être quelqu'un qui juste a la possibilité de visualiser les données ou bien d'être un mini administrateur dans un périmètre décidé. C'est-à-dire, on peut très bien, sur un compte où il y a 100 agents de terrain, dire, toi, tu t'occupes de 10 agents de terrain et on lui donne les droits nécessaires pour s'occuper de ces 10 agents de terrain. Donc, des mini-administrateurs, des sous-administrateurs. Et puis enfin, on a le profil utilisateur, qui est lui tout simplement celui qui va se connecter à l'application pour saisir de la donnée. Et je suis en train de penser à une dernière chose. Notre application peut être utilisée sans connexion Internet. Alors, bien évidemment, il faut avoir une connexion Internet au début pour charger les formulaires et avoir accès aux formulaires. Mais une fois que ça c'est fait, on peut tout à fait travailler sans connexion Internet, enregistrer des informations. Et quand on retrouvera du réseau, du Wi-Fi, la 4G, à ce moment-là, les données partiront vers nos serveurs. Et évidemment, c'est à ce moment-là que les rapports, les emails seront générés à la réception de la donnée. Voilà, j'ai terminé. J'espère n'avoir rien oublié. C'était la première, donc c'était pas évident. J'ai vu sur le chat qu'il y a eu pas mal de questions. J'espère que Jérémy a pu répondre à tout. Il va venir me voir peut-être pour me dire s'il y a un sujet particulier qu'il faut traiter à l'oral.
Je profite juste pour vous dire que les personnes qui ont participé à ce webinaire et qui n'ont pas de compte Kiséoforms aujourd'hui peuvent créer leur compte. Je vous ai mis l'adresse là, elle est affichée, mais vous allez recevoir un mail récapitulatif dans quelques heures avec ce lien. Et en parallèle, vous pouvez nous envoyer un mail avec en objet promo webinaire 22 juillet. Comme ça, ça nous permettra de vous accorder un mois de période test offert. Cette période test permet d'avoir un accès complet à Kiséoforms et vous avez avec 10 licences utilisateurs. Donc, si vous avez un test à faire grandeur nature avec des agents de terrain qui sont motivés, c'est une très belle occasion. Et pour les personnes qui ont participé à ce webinaire et qui ont déjà ouvert un compte Kiséoforms et qui sont dans leur période test, pareil, vous nous envoyez un mail avec toujours en objet promo webinaire 22 juillet et le code entreprise, bien sûr, de votre compte Kiséoforms. Et comme ça, on va pouvoir vous accorder 2 semaines supplémentaires aux 2 semaines que vous avez déjà eues. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail qui vous récapitule tout ça, d'accord? Et puis pour terminer, je vous rappelle qu'on a un site internet qui est Community, c'est la communauté Kiséo. Dessus, vous pouvez partager des bonnes pratiques, demander de l'aide. Voilà, on a pas mal de personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Il y a aussi nos tutoriels, bien sûr, et nos vidéos qui peuvent vous aider pour toute question sur l'utilisation de Kiséoforms. Voilà, Jérémy n'est pas venu, donc je pense que tout est OK pour lui. J'espère que... Ah, non, il arrive. Parce que j'ai pas fini de répondre aux questions. Ah, alors, je ne sais pas si vous voyez Jérémy, mais voilà, il est à côté de moi. Écoutez, merci à tous. J'ai essayé de répondre au maximum à vos questions. Comme je l'ai mis dans le chat, mais il y a tellement de questions, c'est peut-être passé à la trappe. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, ou en tout cas les sujets pour lesquels vous avez besoin d'éclaircissement, ou même carrément les sujets que vous souhaiteriez qu'on évoque pour des prochains webinars, donc à l'adresse contact@kiséo.com. Voilà. Bon, mais écoutez, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas, comme l'a dit Jérémy, si vous avez des questions, vous nous envoyez un mail. Et j'espère à très bientôt. Et j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. À bientôt et bonne journée à tous. Merci. Et vous recevrez un replay, si besoin, par mail de ce webinaire. À bientôt, au revoir. Au revoir.